Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a reçu en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie, Ilyas Iskandarov, ce samedi 4 mai 2024. Au menu de leurs échanges, les questions liées entre autres à la coopération bilatérale entre la Fédération de Russie et la République du Congo avec l'accent sur la coopération interparlementaire. Ilyas Iskandarov au sortir de l'audience. Ces relations, ils ont acquis un caractère gagnant-gagnant et c'est très important aujourd'hui d'assurer que toutes les formes de coopération entre étatiques et surtout avec les pays africains, ils doivent être mutuellement bénéfiques et la Russie toujours met l'accent sur ce point. Nous avons constaté qu'il y a de bonnes perspectives pour avancer notre coopération dans le domaine de l'énergie, de la géologie, de l'agriculture et dans la formation des cadres nationaux pour l'économie nationale de la République du Congo parce que maintenant ça assume une importance particulière avec le développement très rapide de l'économie mondiale. Nous avons aussi mis en revue la nécessité peut-être d'élaborer un accord de la compréhension mutuelle entre le Douma, c'est notre chambre de notre Parlement, et entre l'Assemblée nationale, ce qui nous facilitera à activiser l'échange des délégations. L'échange des délégations lui aussi est très important maintenant pour établir des contacts directs entre les deux parlements et pas seulement les deux parlements, mais entre les représentants de nos deux business. À cette occasion, les deux personnalités ont également abordé les questions liées à la formation des jeunes évoluant dans les universités russes. Nous avons aussi mis en revue les perspectives pour augmenter les nombres des étudiants qui se dirigent aux universités russes. C'est une autre question très importante pour améliorer la situation économique chez vous et chez nous aussi, parce que ces spécialistes bien étudiés et bien formés peuvent être aussi les points de liaison entre nos deux économies. À noter que la coopération entre les deux pays, vieille de plusieurs années, reste à ce jour au beau fixe. Et les deux parlements sont déterminés à se lancer dans une mutualité afin de la rendre très dynamique.